Voici une démonstration de l'utilisation du logiciel Audacity. Alors, ce logiciel-ci est assez simple. On le présente. On peut voir qu'en haut, on a les menus déroulants où on retrouve fichier, édition et ainsi de suite. On a aussi les outils ou les boutons de lecture, d'arrêt et de pause selon ce qu'on a besoin de faire. Et les petits outils tout ici, les outils qu'on pourra utiliser lors de l'édition des différentes pistes. Il faut savoir que la piste audio qu'on va enregistrer sera dans un premier temps en mono. Alors, il n'y aura pas de stéréo d'enregistrer lorsqu'on va l'enregistrer avec notre microphone. Alors, l'élément de base est assez simple. Le bouton rouge permet l'enregistrement. Alors, vous allez voir qu'en enregistrant, il y a une première piste qui s'affiche automatiquement. Alors, si j'arrête la piste et je peux simplement utiliser les boutons de retour et vous allez voir, je peux faire jouer et le déroulement de la séquence ou de la piste ici dure à peu près 5 secondes. Si je recommence l'enregistrement, vous allez voir ce qui est problématique ici, c'est qu'une deuxième piste vient de se créer en dessous de la première. Alors ça, c'est dangereux, évidemment, parce que les pistes ou les voix vont être superposées. Alors, c'est pas conseillé de le faire. Alors, idéalement, lorsqu'on commence à faire une piste d'enregistrement et on s'enregistre et on va arrêter, il faut prendre une pause. Alors, la pause permet d'enlever la pause et recontinuer mon enregistrement en étant sur la même piste. Et si j'ai terminé, je clique sur le bouton arrêt. Ce qui est intéressant avec Audacity et aussi plaisant, c'est qu'on n'a pas besoin de recommencer à chaque fois, même si on a fait des erreurs de, de, de voix ou encore qu'on a manqué un mot ou on a répété des mots. Alors on peut utiliser les outils de sélection juste en haut ici et je peux aller enlever ce que j'ai pas besoin avec le bouton par exemple l'outil couper, le ciseau qui est ici, qui me permet de couper les endroits où j'aurais manqué mon coup et que j'aimerais éliminer comme son. Alors ça, c'est une première étape de travail pour avoir une bonne piste audio. L'autre élément qu'on peut faire, c'est d'ajouter une musique d'introduction, d'intro. Alors, pour insérer une musique, évidemment, il faudra télécharger la musique au préalable. Alors, moi, de mon côté, j'aime bien utiliser le site web Free Play Music, qui est libre d'auteur, et j'aime utiliser les options de style qui sont ici. Alors, en cliquant sur un style qu'on veut avoir, on va voir les différentes pistes et on peut faire un aperçu. Et ici, on me donne des sons qui durent à peu près 30 secondes. Je vous conseille d'aller dans cette pas plus haut que 30 secondes. Plusieurs pistes vont jusqu'à 10 secondes aussi, là, ça c'est intéressant. Et lorsqu'on a besoin, le fichier MP3, on clique sur le fichier et on enregistre notre piste qu'on a choisie. Faites attention de ne pas perdre beaucoup de temps dans la sélection. On peut passer du temps et finalement pas faire le travail qu'on aurait besoin. Alors, en revenant dans Audacity, ici, alors je vais importer le fichier audio que j'ai besoin. Alors, le fichier audio devrait apparaître juste ici, MP3. Alors, je vais l'insérer et automatiquement, vous allez voir, ceci c'est une piste stéréo. Alors, pour le même son, j'ai deux pistes. Alors, ma piste première est ici, qui est ma voix, et ma piste musique est juste ici. Évidemment, on peut minimiser avec la loupe ici arrière. Et ce que j'aime, c'est d'utiliser l'outil de déplacement, glissement. Alors, je peux prendre maintenant ma piste. On voit que les flèches sont horizontales au lieu d'être verticales. Et là, je peux déplacer la piste et l'ajuster pour qu'elle commence après la musique d'introduction. Alors, avec les boutons de retour en arrière au début et de jouer, et là, on peut ajuster la musique. Si la musique est trop longue, on peut utiliser l'outil de sélection, évidemment, et faire la coupe nécessaire et là, par la suite, déplacer aussi celle-ci. Si j'aimerais avoir une espèce de fondu, à la fin de la musique, alors ça, je pourrais utiliser ces boutons ici et cliquer sur deux points. Et de cette façon-là, je peux glisser mon son pour qu'il soit beaucoup plus atténué au début. Alors, ça serait plus fort et ça deviendrait plus bas à la fin. Alors, c'est peut-être plus agréable à écouter de cette façon-là. Dernière chose, on peut aussi faire la sélection complète d'une musique. On peut la copier, se rendre
un temps plus loin dans la piste et la coller. Alors on peut voir qu'on n'a pas besoin de réimporter de la musique. Alors j'ai un début, j'ai ma voix et j'ai la fin. Alors ici, quand je travaille sur mon projet, évidemment, c'est important de l'enregistrer, le projet, et vous l'enregistrez dans votre dossier. Alors là, je vais dans Bernard Manserol ici, et je vais le nommer bulletin. Alors, BM, je mettais 02 parce que j'ai déjà un fichier que j'ai essayé tout à l'heure, et je vais l'enregistrer dans ce dossier-là. Alors, ce qui me permet de retourner dans un autre temps pour retravailler ce fichier ici. Alors, j'ai pas besoin de le finir dans la même journée, je peux revenir travailler et on nomme ça, c'est un fichier auteur ici. Lorsque le travail est complètement terminé, lorsqu'il est satisfaisant, qui est vraiment fait à notre goût, on peut simplement arriver dans le fichier, l'exporter et par défaut, c'est déjà en format WAV, qui est le format qui est demandé. Et là, je vais l'enregistrer. Le nom est le même. J'ai pas besoin de changer le nom. Et j'enregistre sans faire d'autres modifications dans cette partie-là qui est pas nécessaire de nommer ou d'indiquer des valeurs quelconques. Alors, je vais l'enregistrer et c'est fait. Alors, lorsque je vérifie maintenant dans mon dossier personnel, je peux aller voir dans mon emplacement récent et mon nom est ici. Je peux voir que les fichiers qui apparaissent, remarquez le point jaune-rouge et les espèces d'écouteurs. Ceci, c'est le fichier auteur, c'est-à-dire que je peux réouvrir et le faire apparaître de la même façon qu'apparaît ici, la même chose. Et l'autre fichier, c'est le fichier qui est terminé et c'est celui que vous devez remettre comme projet final. Alors voici, c'était le projet ou encore une démonstration de l'utilisation de Audacity.